Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de 19h15 avec l'actualité internationale. Les dirigeants des États membres de l'Union européenne ont souligné ce mardi l'importance pour les Ukrainiens de pouvoir définir leur avenir. Cette déclaration intervient à 3 jours de la rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Daïdébé François. L'Union européenne, engagée depuis plusieurs jours à faire entendre la voix de Kiev avant la rencontre avec Donald Trump et Vladimir Poutine, a souligné le mardi 12 août l'importance pour les Ukrainiens de pouvoir déterminer leur avenir. Nous, dirigeants de l'Union européenne, exprimons notre reconnaissance envers les efforts du président Donald Trump visant à mettre un terme à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine et à instaurer une paix juste et durable pour ces pays. Il est essentiel que les Ukrainiens puissent exercer pleinement leur droit de décider de leur avenir, souligne la déclaration. Les dirigeants européens soulignent que ni le processus de paix en Ukraine, ni les décisions le concernant ne peuvent être envisagées sans la participation de l'Ukraine. Ils estiment que les négociations substantielles ne pourront avoir lieu que dans le cadre d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontrera mercredi avec les dirigeants européens ainsi que Donald Trump. Le président américain a adopté une approche ambiguë concernant ses attentes, exprimant le souhait d'une rencontre constructive en Alaska. Il a également souligné d'un ton approbateur le respect manifesté par son homologue russe en se rendant sur le sol américain. En juillet, plus de la moitié des sols d'Europe et des côtes méditerranéennes ont été touchés par la sécheresse, représentant 52% le 4e mois consécutif. Doas Dukoldingam nous en dit plus. Une large portion de l'Europe souffre de la sécheresse pour le 4e mois consécutif. En juillet, environ 52% des sols européens et des côtes méditerranéennes étaient touchés par ce phénomène. Ce taux de 52% constitue le chiffre le plus élevé observé pour un mois de juillet depuis le début des relevés en 2012, surpassant de 21 points la moyenne des années 2012 à 2024. La sécheresse dans la région a enregistré des niveaux mensuels sans précédent chaque mois depuis le début de l'année. L'indicateur de sécheresse de l'Observatoire du programme européen Copernicus, fondé sur des observations satellitaires, intègre 3 paramètres: les précipitations, l'humidité des sols et l'état de la végétation. Celui-ci se décline en 3 niveaux de sécheresse: surveillance, avertissement et alerte. Dans plusieurs pays, la proportion de sols en situation d'alerte a considérablement augmenté. En Hongrie, elle a grimpé de 9% en juin à 56% en juillet. Au Kosovo, de 6% à 43% et en Bosnie-Herzégovine, de 1% à 23%. Les vagues de chaleur qui touchent les Balkans depuis le début de l'été sont accompagnées d'un nombre record d'incendies, y compris dans des décharges à ciel ouvert, souvent illégales, émettant des fumées et des gaz toxiques. La Turquie, tout comme d'autres régions méditerranéennes, fait face à une sécheresse persistante qui touche plus de 60% de son territoire chaque mois depuis mars, exacerbant ainsi le risque d'incendie. Le 8 août, des incendies dans l'ouest du pays ont conduit à l'évacuation de 3 villages et à la suspension du trafic maritime dans le détroit des Dardanelles. Le Rwanda a qualifié lundi les allégations de l'ONU de fausses, affirmant que ces forces n'auraient pas participé aux côtés de groupes rebelles au massacre de plusieurs centaines de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Fanta Assoué pour le reportage. Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, s'appuyant sur des témoignages directs, a rapporté que les rebelles du M23 ont tué au moins 319 civils lors d'une série d'attaques menées contre 4 villages de la province du Nord Kivu en juillet. L'institution a précisé que ces massacres se sont déroulés sur des exploitations agricoles dans le territoire de Rutshuri entre le 9 et le 21 juillet. Dans un communiqué diffusé lundi par le ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali a décrit ces accusations comme inacceptables. Le gouvernement rwandais a en outre reproché à l'agence onusienne des droits humains, sans toutefois fournir des preuves, de tenter de compromettre les efforts déployés pour mettre fin au conflit dans l'est du Congo. En juillet, la ville de Kinshasa et les rebelles du M23 ont conclu une déclaration de principe à l'issue de plusieurs semaines de négociations à Doha, capitale du Qatar, s'engageant ainsi à instaurer un cessez-le-feu permanent. Par ailleurs, plusieurs rapports de l'ONU ont dénoncé l'implication du Rwanda, l'accusant d'envoyer des milliers de soldats, des véhicules blindés et du soutien logistique aux rebelles du M23. Kigali, quant à lui,
a fermement rejeté ces allégations. La persistance des violences menace de compromettre les efforts en cours pour amener le Congo et les groupes rebelles à négocier un accord de paix définitif d'ici le 18 août, comme cela est souhaité. Parmi les conditions nécessaires à cet accord figure la protection des civils ainsi que le retour en toute sécurité des millions de personnes déplacées. Les éléphants évoluent dans la région montagneuse de Taïta-Taïveta. En parcourant ce territoire, ils se nourrissent de la végétation, arrachant feuilles des arbres et de buissons sur les chemins. Jessica Philippe. Pour sustenter un animal de cette taille, il faut un volume considérable de nourriture. Un éléphant d'Afrique adulte peut absorber jusqu'à 150 kg ou plus de végétation par jour. Cet appétit peut les mettre en conflit avec leurs voisins humains lorsqu'ils cherchent de la nourriture en empruntant des routes transmises de génération en génération d'éléphants. Ils pillent des cultures et à l'occasion blessent ou tuent des personnes. Ils saccagent les cultures, causant parfois le décès des agriculteurs tels que Gertrude Jakim, se bat contre les éléphants sauvages depuis plusieurs décennies. Ces animaux envahissent fréquemment les terres et se nourrissent des plantations entre octobre et janvier avant de migrer vers d'autres zones en février. Yankim cultive cette terre depuis 20 ans. Autrefois, elle cultivait du maïs, mais en raison des éléphants, elle a adapté sa stratégie. Auparavant, nous faisions pousser du maïs, des haricots et du pois d'Angole. Cependant, nous constatons une invasion croissante d'éléphants sur nos exploitations et certains d'entre nous ne sont pas en mesure de les repousser. Personnellement, je ne peux pas les affronter en raison de mon âge avancé, ce qui me limite dans cette tâche. C'est pourquoi j'ai désormais opté pour la culture du sésame, dont l'odeur dissuade les éléphants de s'en nourrir, précise-t-elle. La plante de sésame émet un parfum naturel que les éléphants trouvent désagréable, contribuant ainsi à les tenir à distance des champs. Yankim est l'un des 100 agriculteurs ayant bénéficié d'un soutien pour adapter la culture de graines de sésame, afin de dissuader ces animaux d'envahir leurs terres. Pour sa part, Richard Sika a opté pour une approche différente pour éloigner les éléphants. En effet, ces derniers n'apprécient pas la présence des abeilles, c'est pourquoi cet agriculteur a installé plusieurs ruches sur sa parcelle. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé sa détermination à poursuivre son projet d'appropriation de la ville de Gaza, et ce malgré les critiques largement exprimées. Hassan Issaka pour les détails. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare que l'armée de défense d'Israël a déjà pris le contrôle d'environ 75% de la bande de Gaza. Par ailleurs, il a rejeté les accusations selon lesquelles Israël aurait adopté une politique de famine. Dimanche, un journaliste éminent d'Al Jazeera a été tué avec 5 de ses collègues lors d'une frappe aérienne israélienne ciblée. Cette attaque a engendré une condamnation au sein de la communauté internationale, y compris de l'ONU et de l'Union européenne. Un porte-parole de l'ONU a affirmé que ces meurtres récents soulignent les dangers extrêmes auxquels sont confrontés les journalistes engagés dans la couverture du conflit à Gaza. Il a également appelé à la mise en place d'une enquête indépendante. Ici met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous.